Bienvenue à toi dans ce nouveau tutoriel de l'art du déplacement. Dans cette vidéo, nous allons voir deux enchaînements. Un en intérieur avec un canapé et quelques coussins, puis un deuxième enchaînement extérieur où il te suffira de trouver un banc pour enchaîner les mouvements proposés. Au programme, nous allons voir plusieurs mouvements. Le saut à l'anglaise, sur un canapé et sur un banc, le saut du voleur, le scout, le passage en gainage, le 360 anti-sga, le passage anti-sga. On commence avec le saut à l'anglaise. Placez votre main et votre pied opposés, de telle sorte à faire un pont pour y faire glisser votre jambe à l'intérieur, le tout en restant sur ces deux appuis. Une fois que vous maîtrisez les premiers basiques, transférez-les sur le canapé en respectant bien les étapes précédentes. Augmentez la vitesse du mouvement progressivement jusqu'à arriver au mouvement final. N'oubliez pas que le plus important reste l'équilibre entre votre pied et votre main opposée. Passons à l'apprentissage du scout. Je place mon bras de pivot, je pousse avec mes pieds pour impulser et je tire avec ma ligne d'épaule du côté du bras. Comme l'anglaise, je crée un pont entre ma main et mon pied, j'y fais glisser ma jambe pour pousser avec le pied le plus en avant. Rappelez-vous que la jambe avec laquelle vous poussez devra atterrir en dernier pour obtenir ce super look. Passons à présent au 360 sga. Dans la dynamique des deux autres mouvements, on cherche à mettre le poids sur le bras de pivot. On impulse avec les jambes afin de regarder derrière soi. Le bras qui a la possibilité de faire coucou vous permettra de vous diriger correctement. Il est très important de comprendre que votre derrière est propulsé par votre épaule et vos jambes. Répétez la même opération avec votre coin de canapé de manière progressive afin de bien enregistrer chaque étape du mouvement. Effectuez la première partie en deux étapes jusqu'à prendre confiance en vous et effectuez le mouvement d'un seul bloc. Comme le scout, tentez d'atterrir un pied après l'autre, jusqu'à tendre la jambe à l'arrivée. Restez actif jusqu'à la fin du mouvement. Je pousse jusqu'au bout dans le bras de pivot, j'atterris sur la pointe de pied, je tends la jambe, puis je pousse dans les fesses jusqu'à la fin du mouvement. Maintenant que vous maîtrisez chaque mouvement, n'hésitez pas à faire l'enchaînement en entier. En fonction de la place que vous avez, n'hésitez pas à rajouter une petite roue ou un salto. Attention à votre hauteur de plafond. On n'hésite pas à faire Jean-Michel au muscu histoire de renforcer ses bras et ses jambes avec quelques exercices spécifiques au mouvement. Meilleur gainage vous apportera une meilleure stabilité dans votre enchaînement. Passons à présent au deuxième enchaînement. Pensez à vous équiper d'une paire de chaussures et d'une attestation de sortie pour vous entraîner. On reprend avec le saut à l'anglaise. Comme dit précédemment, faites un pont entre votre pied d'appui et votre main d'appui pour y faire passer la jambe qui va atterrir en premier. Passons à présent au passage en gainage. Comme le saut à l'anglaise, je cherche à créer un pont entre mes deux bras pour y faire passer mes deux jambes. Je cherche à pousser à pieds joints pour transférer mon poids sur mes bras. Je cherche ensuite à serrer sur mes abdos pour passer. Passons à présent au saut du voleur. Pour commencer progressivement, je vais reproduire l'étape du saut à l'anglaise en créant un pont entre ma main et mon pied d'appui. Dans un premier temps, servez-vous de la marche du banc pour impulser plus facilement. Quand vous êtes à l'aise, enlevez le deuxième pied d'appui. Je cherche à utiliser ma main et mon pied disponibles pour me propulser vers le haut en les jetant le plus fort possible, afin de donner un look plus aérien. Passons à l'apprentissage de la tisga. Commencez avec un passage sur le côté, en impulsant avec vos bras et vos jambes. Replacez votre main, puis retournez-vous en poussant dans votre bras de pivot. Passez depuis l'arrière du banc, je vais chercher à jeter la jambe qui va atterrir en premier. Transférez votre poids d'un bras d'appui à votre bras de pivot, puis retournez-vous comme l'étape précédente. Quand vous maîtriserez vos 5 basiques, anglaise, passage en gainage, voleur, puis tisga, n'hésitez pas à les combiner en rajoutant votre signature. Pour moi, ce sera une roue sans les mains. Le tuto touche à sa fin. Gardez en tête que la clé, c'est la répétition. Prenez votre temps sur les mouvements et vous progresserez en bonne santé. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo.